Un homme qui n'est même pas ton mari. Tu ne vas jamais rien confesser à Diego, n'est-ce pas, Bérénice? Parce que les choses sont différentes maintenant, ma chérie. Maman, tu commences à me faire peur. Ne crois pas pour moi que ce soit facile de te dire ça. Mais tu as fait une promesse à ton père que tu l'aiderais par n'importe quel moyen. Est-ce que je me trompe ou non? Alors quoi? Est-ce que tu as déjà tout oublié, ma fille? La liberté de ton père repose entre tes mains. Il faut que tu réfléchisses vite, que tu prennes une décision parce que peut-être que la saisonnière n'est pas loin et qu'elle peut ressurgir à nouveau. Et à cause de toi, il sera beaucoup plus facile pour Diego de retomber dans les bras de cette femme. Parce que tout ça n'arriverait pas si Diego apprenait que tu attendais son enfant, Bérénice. Je crois qu'il est temps pour toi, Diego, que tu réalises enfin que Paloma ne peut pas être la seule de ta vie. Je suis sérieux. Et pardonne-moi de te dire ça, mais je sais que ça ne fait jamais vraiment plaisir à entendre, Diego. Et oublie pas que le monde est plein de belles femmes. Regarde ma chance. Avec toutes les jolies femmes qu'il y a dans le monde, je suis tombé amoureux avec la seule qui ne le méritait pas une seconde. Non, Jérémy. C'est une malédiction. Il n'existe pas une femme qui pourrait réouvrir mon cœur, réouvrir les sentiments que j'ai ressentis quand j'ai rencontré Paloma. Mais tu n'as même pas regardé autour de toi. N'importe quelle femme est prédestinée à l'échec, Jérémy. C'est une cause perdue parce que je suis toujours amoureux de Paloma. Et mon histoire avec Bérénice se répéterait, ça ne serait pas juste. Eh bien, au moins, tu peux être certain qu'elle aura tout sacrifié pour toi. On change de sujet, s'il te plaît. D'accord? Allô? Bonjour, docteur. C'est Bérénice Sanchez Zambrano. C'est urgent que je vous parle, docteur. Très bien. Venez en consultation demain. Non, il faut qu'on se voit ce soir. Est-ce que vous pourriez passer chez moi? Je vous jure que c'est très urgent, docteur. Daniela, Salut grand-mère, comment ça va? est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu vas fouiner dans les papiers de la Cafetalero et chercher dans les rapports financiers? Ah, non, je ne fouine pas du tout. D'après ce que je sais, je suis membre de cette famille et j'ai tous les droits de consulter n'importe quel document, non? Oui, mais je ne vois vraiment pas à quoi ça va te servir. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que tout ce qui concerne les finances et l'économie m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce que tu t'es énervée? Est-ce qu'on me cache quelque chose? Non, non. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Mais alors? Pourquoi est-ce que tu es devenue nerveuse en apprenant que j'avais envie de regarder les rapports financiers, hein? Ah, Daniela, le dîner va bientôt être servi. Quand est-ce qu'elle a appris cette information? Dans l'après-midi. Angela est déjà tellement inquiète parce qu'elle n'est pas au courant de ce qu'a fait Daniela. Et moi non plus. Je n'aime vraiment pas ce qui se passe. Et je ne comprends pas, Daniela n'a jamais montré le moindre intérêt dans les rapports financiers de l'Hacienda. Et encore moins ceux de la Cafetalero. Cette petite garce mijote quelque chose. Ou elle cherche quelque chose. Et comme quoi? Je ne sais pas, la seule chose à laquelle je pense, c'est qu'elle est peut-être à la recherche du chèque d'Elena Olivares. C'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que j'y réfléchisse. En tout cas, je prévois de rentrer dès demain. T'es sérieux? Oui. Il faut que je rentre et que je découvre ce que Daniela est en train de mijoter. En fait, tu ne m'avais pas dit que tu avais une surprise pour moi? Non, mon amour. Tu découvriras très bientôt. Tu vas être enchanté. C'est très bien. On se voit dès demain. Salut. Ta femme? Qu'est-ce qu'elle veut? Rien. Quelques problèmes au Mexique. Est-ce qu'elle a enfin reçu la lettre?
Non, et j'espère arriver là-bas avant qu'elle l'ait. Pourquoi tu as peur d'elle, Fabien? Tu as déjà lancé toute la procédure avec ton avocat. Je ne vois pas pourquoi tu as besoin de partir. Tu sais ce que j'en pense? Si tu rentres, tu ne reviendras pas. Marcia, s'il te plaît, ne sois pas stupide. Bien sûr que je vais revenir. Je ne te comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux la voir? Dis-moi pourquoi. C'est parce que tu veux être avec elle. Je vais te dire la vérité. Il faut que je sois au courant de tout ce que fait Barbara avant le divorce. Elle est au courant de beaucoup de choses qui pourraient me nuire. Quel genre de choses? Sache juste que ce sont des choses compliquées. Et que je vais tout faire pour terminer mon histoire avec elle le plus délicatement possible. Et de cette manière, ça l'empêchera d'essayer de me détruire, tu vois? Est-ce que tu comprends? Docteur, bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir, Bérénice. Qu'y a-t-il d'urgent? Venez, s'il vous plaît, asseyez-vous. Docteur, je vous présente ma mère. Enchanté, madame. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois vous avouer que je suis pressé. Eh bien, je ne vois aucune urgence. Eh bien voilà. Ce qu'il se passe, c'est que l'enfant que je porte en moi n'est pas celui de mon mari. Ah, pardon. Mais si vous comptez vous en débarrasser, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Non, 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 vous n'avez pas compris. Asseyez-vous et écoutez-moi. Cette situation est vraiment très délicate pour moi. Et bon, je vous ai appelé parce que je n'ai pas d'autre choix. Je sais que c'est vraiment très compliqué, mais croyez-moi, ce n'est pas facile du tout pour moi non plus. Écoutez, j'aimerais que vous puissiez certifier que j'ai bien reçu une insémination et que l'enfant que je porte est celui de mon mari. Au Cameroun, la